Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, il est important de préciser que plusieurs vidéos dans le même concept vont sortir sur la chaîne, à un rythme de une ou deux par semaine en fonction du temps qu'on pourra allouer aux vidéos. On va aussi streamer minimum une fois par semaine pendant les périodes de fête en attendant la rouverture des tournois locaux. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de vidéo ou d'explication vous avez besoin sur le jeu. Revenons à la vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'adresse aux plus débutants d'entre nous. Il s'agit bien évidemment des types de decks dans One Piece Card Game. On va distinguer trois types de decks. Premièrement, il va y avoir les decks aggro, euh, entre guillemets les decks agressifs, qui vont se concentrer à attaquer le leader adverse et finir la partie assez rapidement. Ensuite, il va y avoir les decks mid-range, qui sont les plus équilibrés du jeu. Et enfin, les decks contrôle, qui vont aller contrôler les monstres adverses ainsi que le board jusqu'à aller installer son jeu et que l'adversaire ne puisse plus rien faire. Alors premièrement, les decks aggro, on va avoir deux leaders principaux vraiment méta dans la méta OP01 qui vont être vraiment très très forts. Premièrement, le meilleur leader qui existe en deck aggro, c'est Roronoa Zoro. Il a un effet qui va permettre de rentabiliser énormément le fait de flouder le board. Enfin, on va y revenir juste après. Et ensuite, on a aussi le Trafalgar Law rouge-vert, qui lui va aussi permettre de rentabiliser le floudage de board. Ces deux decks qui vont aller vraiment un maximum dans la tête. Après, évidemment, le Trafalgar Law peut être aussi joué mid-range en fonction du deck building, mais il peut très très bien être joué aggro et très très fort aussi. Alors la force justement des decks aggro, ça va être de flouder le board, de mettre un maximum de personnages sur notre terrain pour pouvoir justement attaquer un maximum le leader adverse. La couleur rouge est prémunie de personnages avec la capacité rush qui permettent d'éviter le mal d'invocation et d'attaquer directement au tour où il a été invoqué. Et voilà, justement, les decks permettent de gagner rapidement. J'ai rarement vu des parties durer plus de 15 minutes avec les decks aggro. Une des faiblesses principales de ces decks-là, c'est qu'il y a peu de ressources en late game. On va essayer un maximum de mettre toutes nos ressources en early game au début de la partie pour pouvoir aller gratter des points de vie à l'adversaire et de le finir assez rapidement. Alors, au niveau des meilleures cartes pour le rouge, ou pour les decks aggro, je parlerai bien évidemment du Zoro Rush qui coûte 3, qui est vraiment le meilleur monstre de la méta. On a aussi le Sanji qui coûte 2, qui a rush, et le Luffy qui coûte 5, qui a rush aussi, qui permet d'esquiver les bloqueurs, qui est aussi une bonne technique pour pouvoir finir son adversaire, avec par exemple aussi on a Diable Jambe qui permet d'esquiver les bloqueurs. En fait on va avoir plein de cartes qui vont permettre soit de diminuer l'attaque des monstres en face et de pouvoir les gérer assez facilement, avec des cartes ou des events qui permettent de détruire en fonction de la puissance d'attaque adverse. Mais on va essayer principalement d'aller attaquer le leader en face pour pouvoir lui grappiller des points de vie. Au niveau des capacités des deux différents leaders, je vais commencer par le Trafalgar Law, où en fait on va avoir une rentabilisation de notre floudage de board. On va jouer plein de petites créatures à 1, à 2, à 3, et une fois qu'on aura 5 créatures sur le terrain, on pourra activer l'effet de notre leader, qui va permettre de retourner un de nos monstres dans la main, et d'en invoquer un d'une couleur différente, d'un coup de 5 ou moins, qui va permettre justement voilà, de pouvoir aller soit tuto avec une amie, ou soit remonter quelque chose avec le lot qui coûte 5. Cet effet est vraiment très très fort. On a aussi du coup le leader au Renoa Zoro, où quand on lui attache un don, tous nos caractères gagnent 1000 d'attaque. Ça rentabilise énormément le fait d'avoir énormément de créatures, parce que pour un don, c'est comme en fait si on en a, c'est comme si on en a attaché 6 si on a notre board complet. Alors on gagne énormément de ressources en utilisant son effet. Maintenant, on va aller passer au deck mid-range. Les decks mid-range proposent une énorme adaptabilité en fonction du match-up que l'on retrouve en face. La force principale du deck, enfin, les forces principales du deck vont être le fait de pouvoir switcher soit entre l'attaque et la défense en fonction du match-up.
On va avoir des cartes, des cartes qui coûtent 1, des petits bloqueurs qui va nous permettre de défendre, des events, on va avoir aussi des grosses valeurs de counter, mais aussi bien en attaque où en fait on va avoir énormément de petits monstres ou même, les effets des différents leaders qui vont permettre d'aller attaquer, d'aller gérer les ressources adverses et d'installer, petit à petit son jeu. Les decks midrange vont avoir principalement la caractéristique de générer énormément de cartes advantage via des tutos. Par exemple, je pense au vert où va y avoir Momonosuke, où il va y avoir Bonnie qui vont permettre d'aller tuto des cartes dans le deck. Mais aussi bien, pour la couleur bleue avec Doflamingo, où avec son effet on attache 2 dons, on paye 1 don, où on va en fait pouvoir invoquer un Seven Warlord de 4 ou moins en position rest, du dessus du deck. Et en fait on a plein de petites cartes qui vont permettre de réorganiser notre top 5 ou notre top 3 du deck. Du coup on va essayer d'utiliser le moins de dons possible pour pouvoir, gagner un maximum de cartes advantage. Une des faiblesses, si je pourrais dire, des decks midrange, c'est qu'ils sont très compliqués à maîtriser. Je ne vous conseille pas, si vous êtes débutant, d'aller vers ces decks-là, parce qu'il faut quand même, connaître, le jeu, la méta. Mais, si vous êtes, un minimum, intermédiaire, voire plutôt à l'aise avec le jeu, n'hésitez pas à aller vers ces decks-là parce qu'ils font apprendre énormément, sur la gestion des ressources. Ensuite, on va parler des decks contrôle. Alors les decks contrôle, leur but, ça va être de ralentir la partie un maximum. Ils vont ralentir la partie, pour pouvoir mettre en place leur board, qui sera à la fin impassable. Ils vont ralentir la partie grâce à des cartes, qui coûtent, peu cher au début ou, grâce à des effets de cartes, genre par exemple, à des petits bloqueurs, qui coûtent 2, des petits bloqueurs qui coûtent 1, des events. Ils vont aussi permettre, voilà justement de se protéger un maximum. Et à la fin de gérer aussi, le board adverse. Par exemple, je pense au deck, Kaido, où il va avoir, des cartes qui vont permettre de KO les monstres en face. Dans ces decks-là, on va avoir une gestion prédominante, des dons, où en fait, si vous voulez apprendre à gérer vos différents dons, il faut aller vers ces decks-là. C'est vraiment super intéressant. Heu, Par exemple, au niveau du deck Kaido, je vais faire Kaido puis après, Croco Blurple. Au niveau de Kaido, on va avoir en fait une gestion de dons avec, des effets qui font don -1 ou alors des effets, de rampe qui font don +1. Ça va permettre en fait de pouvoir gérer un maximum, ses ressources, il va falloir réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on va faire au tour adverse. On va être toujours dans la prévision des choses avec, ces decks-là et on va beaucoup réfléchir à prévoir, les plays des tours suivants et d'anticiper les plays adverses. Du coup, c'est aussi des très bons decks pour pouvoir apprendre la méta. Niveau Croco Blurple, on a besoin de gérer les dons parce qu'on aime bien utiliser nos events pour rentabiliser l'effet de notre leader. On a aussi, faut attacher pas mal de dons à nos différents monstres pour pouvoir, ou même à notre leader pour pouvoir proc les différents effets et piocher. Et on a aussi une gestion de la main qui est plutôt importante, dans les 2 différents decks. Enfin bref, une gestion des ressources, qui doit être vraiment, exemplaire pour pouvoir gagner, par exemple, contre des decks, aggro. Une des forces, des decks, contrôle, c'est qu'ils vont avoir des personnages puissants. Une fois que le deck a réussi à ralentir la partie, on va pouvoir mettre en place notre board, nos caractères qui vont avoir des compétences, très, très fortes, qui vont coûter cher, mais qui vont avoir des compétences très, très fortes. Au niveau de Kaido, on va avoir par exemple le King A6, le King A7, le Kaido A9 ou même le Kaido A10 qui va permettre de raser tout le board. Et une fois qu'on a ces personnages-là sur le terrain, eh ben on a plus qu'à les protéger et à gérer les ressources adverses. Au niveau du Croco Blurple, on peut avoir, le croco le crocodile, qui coûte 7, qui va permettre de diminuer le coût de 1 de nos events de notre main, dès qu'on les active. Et justement, voilà, une fois qu'on a les boards en fait, des contrôles, et ben, c'est très difficile de pouvoir passer au travers. La faiblesse principale de ces decks-là, c'est que c'est long à se mettre en place. Si on n'a pas les ressources pour ralentir la partie, ou justement pour accélérer, notre gameplay, je pense, avec Kaido par exemple, et ben, ça va être très compliqué, surtout contre les decks aggro, de pouvoir s'en sortir. Alors maintenant, on va passer un petit peu, aux prédominances des match-up.
Je vous ai fait ce petit schéma, pour vous montrer quel, deck prédomine sur les autres. Alors on va partir des decks aggro. Les decks aggro prédominent sur les decks contrôle. On va avoir à peu près une relation de 60 de win rate, contre 40. Les decks aggro en fait, ils ne vont pas laisser les decks contrôle se mettre en place. Ils vont juste aller harass le leader un maximum, d'aller attaquer le leader un maximum, pour éviter justement que le deck contrôle se mette en place et qu'après que ce soit impassable. Ensuite, les decks contrôle vont prédominer contre les decks mid-range. En effet, parce que les decks mid-range, vont à la fois avoir l'aspect offensif, mais leur aspect offensif va se faire un petit peu freiner par justement leur aspect défensif. Du coup, les decks contrôle auront un petit peu plus de place pour mettre, leur board et accéder un petit peu plus facilement à la fin de partie et qu'après du coup, ils soient complètement impassables. Et enfin, les decks mid-range prédominent sur les decks aggro parce qu'ils ont à la fois la notion offensive qui va permettre de gérer les différents caractères des decks aggro, mais aussi la notion défensive, où justement le deck midrange va pouvoir protéger ses différents points de vie grâce à des bloqueurs, grâce à des events, et justement pousser le deck aggro à bout de ressources. Alors voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses sur One Piece Card Game ainsi que sur les différents types de decks, et aussi au niveau des match-up. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, à donner des idées d'amélioration, aussi des idées de vidéos qui seraient susceptibles de vous intéresser. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes, prenez soin de vous, ciao ciao.